Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 5e partie de ma fanfiction Il n'est jamais trop tard. Donc je vais lire le chapitre 9 et 10. Je vous rappelle, mon Wattpad est en description, mais ce n'est pas la fin de cette fanfiction car en tout il y aura 14 chapitres, donc il y aura 2 autres parties sur cette chaîne là, ce qui veut dire que la toute dernière partie sera samedi prochain à 18h. Bien sûr, avant n'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Mets un gros pouce bleu pour montrer que t'aimes cette vidéo. Rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux qui sont aussi en description. Et n'hésite pas à envoyer ta fanfiction dans ma boîte mail qui est en description pour que je la lise dans un prochain épisode. Et puis moi je vous laisse avec le reste de la vidéo. Chapitre 9. Déclaration. Il était mardi, j'étais encore restée au manoir. Je ne pouvais pas aller au travail en ce moment à cause de la scène de samedi. J'étais encore effondrée. Quand quelqu'un sonna à ma porte. J'ouvre et je vis quelqu'un à qui je m'y attendais pas du tout. C'était Potter. Attendez. Potter, il fout quoi ici? Bonjour Malfoy, je viens chercher Scorpius pour l'amener chez moi pour l'anniversaire d'Albus. Car Hermione m'a dit que tu étais malade. Scorpius m'a pas prévenu. Mais bon, c'est pas grave, il peut quand même venir. D'accord. Tu vas bien? Tu as une sale mine. Tu sais, Hermione est inquiète et elle m'a dit beaucoup de bien sur toi. Ce qui m'a pas mal étonnée au début. Ah bon? Elle t'a vraiment dit du bien de moi? C'est un bon point. Oui, elle m'a tout raconté. En tout cas, repose-toi bien et je ramène ton fils ce soir. Ok, à ce soir. Scorpius partit avec Potter. Quant à moi, je partis encore dans mon lit pour me morfondre sur mon sort. J'étais quand même content de savoir qu'elle avait dit du bien de moi. Si je n'aurais pas vu la scène de samedi, je pourrais vraiment croire qu'elle a peut-être des sentiments pour moi. Mais tous mes espoirs se sont effondrés depuis ce jour. Donc, c'est sans espoir. Le lendemain, une autre personne sonna à ma porte. Mais laissez-moi pleurer tranquille dans mon lit! J'ouvre et je vois un ange. Hermione. Elle avait un plat dans ses mains et me fit son plus beau sourire. À ce moment-là, j'étais quand même heureux de la voir, mais d'un autre côté, j'avais envie de chialer. Car je revois Hermione pardonner son mari en lui sautant un cou et l'embrasser. Salut Drago, j'espère que tu vas mieux. Comme tu n'es pas venu au travail, Harry m'a dit qu'il t'avait vu hier et que tu n'avais pas l'air dans ton assiette. Alors je t'apporte un plat de ratatouille, en espérant que ça va t'apporter des forces. Merci Hermione, ça fait plaisir. Je lui ai répondu sans la regarder dans les yeux, d'un ton un peu triste. Je pris le plat dans mes mains. Je peux rentrer ? Oui, rentre. On se dirige dans le salon, je dépose le plat dans la cuisine et on s'assoit sur le canapé. Je n'avais pas du tout prévu qu'elle vienne. En plus, je suis pas présentable, je suis en jogging et mal coiffée. De plus, je sais vraiment pas quoi lui dire. Donc un silence de gêne s'installe, mais Hermione le brisa. J'espère que ce n'est pas trop grave ce que tu as. Non, il me faut juste du repos. Je suis désolée de te laisser en plan au travail. Ne t'en fais pas, tu n'y es pour rien. Un autre silence s'installa. C'est beaucoup trop gênant. J'en ai marre de cette situation. D'être là à tout cacher pour moi. Ça dure trop longtemps. Il faut que ça cesse. J'ai envie de tout lui dire. Là, maintenant. Et tant pis si elle me rejette et qu'elle soit avec son mari. Il faut que je me libère de ce poids. Sinon, je vais devenir encore plus fou. Ces derniers jours ont été les plus horribles de ma vie. Alors tant pis. Je ne peux pas tomber plus bas. Je n'ai plus rien à perdre. Alors je pris mon courage à deux mains pour faire ma révélation en tremblant légèrement. Hermione, je t'aime. Quoi? Je m'accroupis devant elle et lui pris une de ses mains en la regardant dans les yeux. Je cache ce secret depuis bien trop longtemps, et ça fait des années que ce regret me ronge. Je t'ai toujours aimé, Hermione. J'ai dû cacher ce secret à cause de mon père. Je t'ai insulté pendant longtemps, croyant que c'était de ta faute que je dois attirer par toi. Mais j'ai tellement eu tort. Tu es tout pour moi, et... Drago, Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je suis fou amoureux de toi, Hermione. Peu importe ta réponse, je sais très bien que tu vas me rejeter après tout le mal que je t'ai fait subir, et tu aimes ton mari. Je comprends tout à fait. Alors ne t'en fais pas. Tu peux me repousser, je le mérite. Je voulais tout simplement te déclarer mon amour pour m'enlever ce poids que j'ai depuis bien trop longtemps. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tout ce qui m'emporte, c'est ton bonheur. Je suis maintenant heureux de savoir que tu sais ce que je ressens pour toi. En tout cas, je n'ai jamais voulu ton malheur. Je me suis tellement mal pris. Je suis qu'un pauvre idiot. Je ne te mérite pas. Je suis vraiment désolée. Je baisse ma tête car j'ai trop honte pour la regarder dans les yeux. Et je commence à pleurer à chaudes larmes. Tant pis si elle me voit pleurer. Tout cela m'a tellement fait du bien de enfin tout lui dire. Mais elle va me rejeter, c'est sûr. Drago, tiens-toi prêt à être rejeté par la femme que tu as toujours aimée. Ce moment que tu redoutes depuis toujours est enfin là. J'ai tellement peur. Chapitre 10. Confidence. Elle me relève la tête et me regarde droit dans les yeux. J'étais venue te dire la même chose, Drago. Quoi?
J'ai rompu avec Ron dimanche, car je me suis rendu compte que malgré les excuses qu'il m'a faites, il ne changera jamais. Il a continué à me faire les mêmes reproches. Aussi, depuis quelques jours, je me suis aperçu que j'avais des sentiments à ton égard, mais j'en étais pas sûre. Avec ce que tu viens de me révéler, alors cela confirme encore plus ce que je ressens pour toi maintenant. J'aime voir le vrai Drago qui se montre tel qu'il est enfin devant moi. Je t'aime, Drago. Mais non, ce n'est qu'un rêve. J'ai vraiment entendu ce que je viens d'entendre. Il faut que je me pince, ce n'est pas possible. J'ai dû forcément mal entendre. Tu peux répéter, s'il te plaît? Je crois que j'ai mal entendu. Je t'aime, Drago. Elle me sourit et se pencha vers moi. Nos lèvres se rapprochent doucement et se touchent enfin. Waouh! Je suis vraiment au paradis, je dois être mort. C'est encore plus magique que dans mes rêves. On s'embrasse passionnément, comme si nous ne voulions plus jamais se séparer. C'est la plus belle des sensations. On se sépare et on se relève. Je lui pris sa tête dans mes mains, toujours en train de pleurer, mais cette fois-ci, de bonheur. Je suis l'homme le plus heureux au monde. Ce jour dont je croyais qu'il resterait à jamais un rêve est enfin là. Oh Hermione, tu sais même pas à quel point je suis tellement heureux. Je la prends dans mes bras et la serre fort contre moi. C'est tellement bon d'être près d'elle. Toutes mes peurs ont enfin disparu. Je suis content d'avoir suivi mon instinct, de lui avoir tout révélé et de plus ignorer mes sentiments que j'avais en son égard. Comme quoi, il faut toujours suivre son instinct en amour. Papa, Oh, pardon, je vous laisse. Non, viens, on a une super nouvelle à t'annoncer. Je crois que j'ai une petite idée de ce que c'est. Je prie Hermione par la taille et me prépare à dire cette phrase dont j'ai toujours rêvé et que j'ai cru que je ne dirais jamais de ma vie. On est en couple avec Hermione. Oh, mais c'est super ça! Je suis tellement content pour vous! Mais ça voudrait dire que Rose est ma belle-sœur. Oui, mais ne t'en fais pas, tu n'as pas de lien de parenté avec elle, vous pouvez continuer à être ensemble. Et ça fera comme Betty et Jughead de Riverdale. C'est quoi ça? Une série moldue sur Netflix. Bon alors, très cher, voulez-vous faire une promenade dans notre jardin? Je lui tendis mon bras et elle s'accroche à celui-ci. Bien sûr, mon cher. Puis nous partons faire une petite promenade les plus heureux du monde, tout en discutant pour rattraper le temps perdu qu'on aurait pu avoir si j'avais fait ma déclaration bien plus tôt. Jamais je n'aurais pensé en me levant ce matin que je deviendrais le petit ami de Hermione Granger. Maintenant, les prochaines étapes sont qu'elle emménage chez moi, qu'on se marie et peut-être avoir des enfants. C'est le plus beau jour de ma vie. Comme quoi, l'amour est complexe, mais quand nous sommes aveuglés par celle-ci, il est compliqué de retrouver le chemin en le regardant. Et voilà, c'est la fin de cette 5e partie de ma fanfiction Dramion. Bien sûr, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc je vous retrouve mercredi prochain à 18 h pour la partie 6. Bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand c'est une vidéo. Mets un gros pouce bleu pour montrer que t'aimes cette vidéo. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. N'hésite pas aussi à envoyer votre fanfiction dans ma boîte mail qui est en description pour que je la lise dans un prochain épisode. Et puis moi je vous dis tchuss!